kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, non moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, non moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours.
Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Messieurs, dames, bien le bonjour à tous, bande d'affreux Jojo, ça y est, il est l'heure du Juste Bistrot, 16h47 les amis, finalement, à la surprise générale, je vous avais dit finalement, peut-être pas de live, eh ben si. Eh ben un live. Voilà, me voici à brûle-pourpoint. C'est la surprise. C'est bon, alors oui et non, c'est pas non plus une surprise extraordinaire, mais on est pas mal. On est là, les amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine avec quasiment un grand chelem qui se profile, un grand chelem de Juste Bistrot tous les soirs. On va se régaler, les amis. Voilà, c'est un Rémi surprise, comme dit Blueby 3, une sorte de Kinder surprise, mais on cherche encore le jouet. Voilà, et je vous défends d'aller le chercher un petit peu plus loin. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. On commence en fanfare comme d'habitude. Merci à Fubit pour le subprime, 14e mois, ça fait plaisir. Bibi d'Amazonie pour le sub, 14e mois également. Isa Visa pour le sub, 20e mois. On a Pimouskassi pour le subprime, 26e mois. Donc là, ça commence à dater. On a Matt Le Z, 22e mois, que j'embrasse également. On a l'étrange R pour le sub, 2e mois. Ça, c'est la fidélité. Voilà. 2 mois, c'est bien. C'est le début d'une grande histoire. Voilà les amis. Urkando 66, merci également pour le sub 17e mois. Et mon Karim que j'embrasse pour le sub 30e mois. Voilà, et qui dit « J'aimerais beaucoup que tu invites Pipo TV, sinon très bonne vidéo sur la boîte noire. » Je note le message. Merci à Rinette74 également qui dit « Coucou de Nice. Nice la belle, Nice la grande. » Voilà, on connaît maintenant, on connaît. On a traîné nos guêtres là-bas à Nice, les amis. Voilà, est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde est en forme? C'est le plus important pour cette émission, pas piquer des hannetons. On va parler aujourd'hui des agriculteurs. On va aller aux États-Unis avec Biden qui nous fait des déclarations dans la forêt amazonienne. Voilà. Hein, ça pourrait être rigolo si le mec ne nous annonçait pas le début de la Troisième Guerre mondiale. Mais tranquille, on va revenir là-dessus. C'est pas que je vous dis pas de panique, c'est pas que je vous dis paniquer. Une fois de plus, c'est le juste milieu. On va essayer de regarder ça un petit peu froidement. Voilà les copains. Mais avant tout, du bonheur avant. Me voici de retour de Brienne-le-Château. Vous le savez, c'était le spectacle le samedi. On s'est fendu la gueule avec plein de copains. C'était extraordinaire. Le spectacle, après on a fait resto. Il y avait une 45 personnes environ. C'était génial, les amis. On s'est fendu la gueule à boire des coups, à papoter. J'ai vu un vegan discuter avec un chasseur, tu vois.
Et là, je me suis dit, voilà, on touche à quelque chose. C'est ça l'esprit juste milieu. Et c'était que du plaisir, les amis. J'ai eu la chance de rencontrer dans le vrai monde le Victor Macno, qui est un fidèle du Juste Bistrot, que j'embrasse. S'il est là ou s'il n'est pas là, je l'embrasse évidemment. Le camarade, c'était que du bonheur. C'était que du bonheur, que du plaisir, les amis. Je suis rechargé à fond la forme. Merci à JM 1969 pour le sub 9e mois. Et Titi Puka qui dit bonjour de Belgique, je suis dans les embouteillages, donc je viens rigoler avec mes amis français. Bienvenue, Belge. Assieds-toi avec nous. Voilà, bienvenue à toi, cher ami. Quel coin en Belgique? Parce que je connais Liège, je connais Bruxelles. C'est tout, mais c'est déjà pas mal. Donc, voilà les amis, c'était un plaisir. C'était un plaisir absolu cette date encore à Brienne-le-Château. Et la fin de l'année qui arrive à grands pas. Regarde, j'en tousse. Waouh. Waouh. Énorme ce qui vient de se passer. Voilà, Bruxelles, Titi Puka qui nous vient de Bruxelles. J'ai déjà traîné mes godasses là-bas. J'ai mangé des frites, c'était bon. Quelque chose vers la bourse de Bruxelles ou place de la Bourse là. Et j'ai mangé les frites, c'était bon. Je me rappelle plus, mais bon, c'est pas très grave parce que c'est pas le sujet. On n'est pas là pour parler patates. Ce serait quand même pas passionnant, la juste binge, pour ceux qui ont les rêves sur les races de patates. Merci à Méréal 15, évidemment, 34e mois, que j'embrasse, évidemment, et dans ton milieu, pour le sub 8e mois. Voilà, c'est bien, il y a du sub. Il pleut des subs aujourd'hui, les amis. Alors, je vous disais, Brienne-le-Château, le bonheur absolu, c'était génial. Et la fin d'année arrive à toute vitesse, les copains, sur les dernières dates de l'année. Ça y est, on y est quasiment. On y est sur les dernières dates avec Toulouse. Je vous fais le petit point du calendrier qui nous attend. Ça va être Toulouse le 28, 29 et 30 novembre au Théâtre du Visiteur à Plaisance-du-Touche. Alors attention, parce que en fait, il reste quasiment plus de place. Le samedi, c'est quasiment plié. Il doit en rester une ou deux. Le vendredi, il reste 10-15 places. Et le jeudi, il en reste une petite vingtaine. Donc dépêchez-vous, tardez pas les copains. Pour Toulouse, c'est dans 10 jours. Et Montpellier, il reste 20 places. Voilà, il y a 191 places au total, il en reste 20. Donc là, les amis de Montpellier, tardez pas trop, je vous envoie le lien avec toute la tournée, évidemment. Et puis, on va commencer à parler de 2025. On commence à gentiment arriver à l'année prochaine. Et l'année prochaine, ce qui nous attend, ça va être Aix-en-Provence. Pour ouvrir le bal, on va en Provence. Et vendu ou quoi? Voilà, on commence en Provence le samedi 18 janvier à 20h. À la Comédie d'Aix, on va encore se régaler. Les copains, le rendez-vous est pris. Voilà toutes les dates, plein de dates qui arrivent. On va vous annoncer tout ça avant la fin de l'année. Les copains. Il y a Doudouf 1 qui dit hello Rémi, c'était moi Gérard à Brienne-le-Château samedi. Ton spectacle était super. Merci camarade. Bisous mon Gérard. Au premier rang avec la barbe, c'est ça? Je me rappelle. J'ai pas osé me foutre de sa gueule parce qu'il était costaud le GG. Si c'est bien lui, bravo à toi. Félicitations pour tout, globalement, pour l'ensemble de ton œuvre. Voilà, c'est très important. Et je me suis planté sur le lien, le copier-coller de lien. J'ai mis le thème du Juste Bistrot. Voilà, on ne se refait pas. On reste fidèle à soi-même. Mon Karim CHU de Pierre qui dit 2025, j'espère Strasbourg. On avance sur le dossier, tu le sais, camarade, j'ai envie de venir en Alsace. Attends, que je regarde notre document de suivi, attention, qui est confidentiel. C'est très sérieux parce que je m'y perds aussi un petit peu avec tout ça. Eh ben non, ça va être bon pour l'Alsace, mon Karim. Je vérifie mes mails en direct. Je suis plus ou moins votre secrétaire Sandrine pendant que je vous parle. On en est où? Voilà, j'attends l'officialisation définitive. Pour Strasbourg, ce sera Illkirch, très exactement, mais on vient en Alsace. On vient, mon carré, mais tous les amis alsaciens, on arrive. Voilà. Je prends vos petites questions, les copains, on papote, ça fait plaisir. Salut à C'est moi Snakes qui dit ma première sur Twitch. Salut Rémi de Marseille. Voilà, on embrasse Marseille, on embrasse la canebière. Oh, dis donc, l'huile d'olive. Ouais. C'est ta première, c'est peut-être aussi la dernière, mais c'est un plaisir que tu sois avec nous. Dans ton milieu, qui dit tu l'as modifié le spectacle depuis les premières dates, genre de nouveaux sketchs. Alors, de nouveaux sketchs, pas encore, mais ça ne saurait tarder. Et par contre, le début du spectacle où je joue encore le personnage de Rémi, avant de devenir
un autre personnage. Oui, ça a beaucoup bougé. Il va y avoir des nouveautés. On vous prépare une dinguerie pour vendredi, les amis. Je vous l'avais annoncé hein, à Brienne-le-Château. J'ai dévoilé mon amour pour Emmanuel Macron dans une lettre à Macron. Donc je peux pas trop vous en dire. Mais vendredi à 19h, ça va être une dinguerie. On va essayer de faire un buzz, comme disent les jeunes. On compte sur vous, va falloir relayer parce que ça va piquer. Ça va piquer un sketch expressément pour Brienne-le-Château et une lettre d'amour à Macron. Est-ce qu'on a la miniature? Tiens, est-ce que tu peux me l'envoyer que je la montre aux gens? Elle est dans le dossier. Attends, je vais y aller. Attends, excuse-moi de la réaction. Excuse-moi de te déranger. Excuse-moi, Lolo. Elle est dans le rap vidéo. Et à la racine. Ah là là, magnifique, à la racine. Ça, c'est technicien, comme ça, ils ont des termes. T'as pas de la gélade, quoi. Non, c'est RGBV. Ouais. On va aller au Japon. Un peu de tai chi, non? Toujours pas. Parce qu'Edouard s'est mis au tai chi derrière. Donc, si jamais vous le voyez à un moment donné faire un appel au soleil levant, c'est normal. Hein. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Alors, pour cette lettre à Macron, les amis, je peux déjà vous montrer la miniature de la vidéo en avant-première pour vous. Voilà à quoi ça va ressembler. Voilà. Concocté par Edouard, notre professeur de tai chi également. Voilà à quoi ça va ressembler. Ça, c'est vendredi à 19h. Donc, je ne peux pas vous en dire plus, mais voilà. Voilà les amis, on va bricoler les copains. Voilà un petit peu pour vous dire tout ça. Les amis, donc le spectacle, que du bonheur, que du plaisir, et ça continue de plus belle. Voilà, et vous êtes de plus en plus nombreux. On a déjà des dates qui sont bien remplies pour l'année prochaine, c'est un truc de fou. Donc l'engouement ne retombe pas et ça fait plaisir. Donc le spectacle, hein, pour répondre aux camarades, le spectacle va continuer d'évoluer. Il y a un nouveau sketch en cours d'écriture, on le fait vivre. C'est pour ça qu'on va repasser dans certaines villes où on est allé également. Par rapport à tout ça pour montrer les évolutions, c'est important. Merci à mon Julien 54 620 qui vient de subprime, c'est le 27e mois, donc là pareil c'est de la fidélité, 27 mois en termes de gestation humaine, on a fait une famille déjà, on a fondé une famille, quasiment une équipe de foot. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mon camarade. Les amis de Twitch, comme d'habitude, vous le savez, Twitch, les amis de Twitter et Facebook, rejoignez-nous sur Twitch pour nous donner de la force, comme d'hab, vous le savez. Si vous ne le faites pas, je considère que c'est parce que vous êtes des pro-Poutine. Voilà, je vous le dis, il n'y a plus de... Maintenant, il n'y a plus de secret. Hein. On va arrêter de tortiller du cul pour chier droit, comme disait ma mère. Ouais. Je suis pas né dans une famille de poètes non plus, hein, donc voilà quoi. Hein. Merci à ma Alexandrine59 que j'embrasse, subprime 27e. Moi, j'espère que tu vas bien, gros bisous. Dans Schnorr de la France, à Bilout, hein. Ah, il y a une maîtrise des accents. On n'a pas commencé l'actualité, mais en termes d'accent, vous avez compris que vous êtes sur une chaîne voilà, sérieuse, chez quelqu'un de sérieux. Très important. Et en termes de gros sujets, on va commencer avec ça parce que on balaye pêle-mêle avec tous les sujets que j'ai envie de traiter avec vous, les amis. On balaye pêle-mêle le rugby. France-Nouvelle-Zélande samedi soir. Vous avez peut-être regardé. Alors, je vais vous raconter ma mésaventure parce que vous êtes au courant que je suis un abruti, mais là, c'était à un niveau. Même moi, ça me désespère. J'avais le spectacle à Brienne samedi soir. Et dites-vous que mon pote Pierrot, avec qui je vais voir le rugby, par l'intermédiaire d'un autre pote à lui, Yannick, que j'embrasse, qui est le sosie de Lionel Messi. Mais Lionel Messi qui a raté le foot et qui est tombé dans le picombière. Donc c'est Lionel Vessi, tu vois, un truc du genre. Et ils avaient réussi à avoir des places au Stade de France pour voir le match. Et j'avais oublié la date de Brienne-le-Château. Et Lionel Vessi me dit ouais, tu veux une place? J'ai dit ouais, pas de problème. 3 heures après, je regarde le calendrier de tournée, je fais Lionel, non. En fait, je peux pas. Donc, c'est dire à quel point j'aime Brienne-le-Château, hein, pour ne pas être allé voir France-Nouvelle-Zélande au Stade de France avec les copains. Et je regrette pas. Alors là, j'en appelle à ceux qu'on va pas faire 15 minutes sur le rugby, vous inquiétez pas. Mais j'en appelle à ceux qui ont regardé le match, qui suivent un peu le rugby. Est-ce qu'on n'aurait pas dû prendre une branlée, en fait? Est-ce que ce match n'est pas du tout rassurant? Parce que je vois comme ça un emballement médiatique, tout le monde qui dit ah, c'est super, on a battu les Blacks. Bon, déjà, je m'étonne que Rokhaya Diallo nous dise pas que c'est raciste, mais bon, c'est pas grave. Et le match me semble loin d'être rassurant.
On a battu la Nouvelle-Zélande, c'est super, et pipi pourra. Mais en première mi-temps, si on prend pas 20 points d'écart, c'est par je ne sais quel miracle. Et en deuxième mi-temps, si on n'a pas Biel Barré, qui est un scooter, et qu'on défend comme des chiens, il faut quand même saluer la défense. Mais offensivement, c'est quand même léger. Et je trouve que les Blacks, qu'on failli se faire taper contre les Anglais, qu'on gagné de peu leur premier test match, c'était l'Irlande, sauf erreur. Je trouve les Blacks pas extraordinaire. Il y a de la relève, les CTT et compagnie, Roy Card, là, c'est pas mal aussi. Mais je les trouve pas exceptionnels. Et le match ne m'a pas rassuré. On s'est fait ouvrir en mêlée, on se fait gratter en touche. Enfin, je vous dis, vous l'aurez entendu ici, sur le pronostic, qu'on va se faire taper par l'Argentine. Voilà. Vous l'aurez entendu ici, on va se faire taper par l'Argentine, quelque chose comme 19-14 dans un match pas ouf. Les Argentins qui perdent de 3 points en Irlande, donc avec un essai énorme de Malia, le Toulousain. Mais voilà, il y a plus de saison on a pêché sur les fondamentaux, touche et mêlée. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord avec toi. Donc, je trouve que le match n'est pas rassurant. C'est bien de gagner la Nouvelle-Zélande, mais c'est un peu toujours pareil. C'est-à-dire que nous, on s'excite sur les matchs amicaux. Super, on a battu les Blacks, on a battu les Sudaf et tout. Mais quand arrive la Coupe du Monde, ceux qui gagnent, c'est pas nous, en fait. Donc, je trouve que ce match, c'est typiquement ça. C'est-à-dire qu'on applaudit, on bat les Blacks, c'est super. Mais en fait, la réalité, c'est que en Coupe du Monde, t'es pas invité. T'es pas invité. Le match d'hier, enfin, le match de samedi nous le prouve. Tu bats des Blacks moyennas qui sont entre deux Coupes du Monde. Et en attendant, ceux qui étaient en finale de la Coupe du Monde, c'est eux. C'est pas toi. Donc, tu peux les taper autant que tu veux pendant les test matchs. La réalité, c'est qu'en Coupe du Monde, t'es pas là. Donc, voilà, il y a plus de saison les Argentins, on va leur rouler dessus. Vous l'aurez entendu ici, 19-14 pour l'Argentine. Voilà, je le dis. Après, voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Je reste sur de jolis succès en pronostic. Donc, on en reparlera. Voilà, voilà les amis. Mais on va enchaîner parce que c'est pas Stade 2 non plus, même si on salue la mise en scène au Stade de France qui est extraordinaire. Vraiment, le AK, le AK, vraiment, c'était extraordinaire avec le stade qui s'éteint. On va se le mettre, tiens, si on trouve la vidéo, parce que franchement, c'était sublime. Franchement, c'était sublime. Et ça fait plaisir de voir de belles images comme ça. Qu'on aime ou pas le rugby, c'est beau. Tiens, on se met le AK de samedi soir, c'est extraordinaire. Merde, attends, j'ai pas les images. Oh, c'est con parce que le lancement était bon. C'est beau, qu'est-ce que c'est beau quand même. Qu'on aime ou pas le rugby, je trouve ça toujours extraordinaire, vraiment extraordinaire. Et puis c'est beau parce que, comme dirait Vincent Moscato, quand on voit le rugby comme ça, quand on voit le haka, on se dit c'est vraiment ce qui se fait de plus violent sans armes. C'est-à-dire que là, on est dans le défi, on est dans un truc magnifique. On est dans un truc magnifique. Et pour continuer et conclure sur le haka, on a vu quand même quelque chose de sympa. Vous avez peut-être vu passer la séquence sur les réseaux. Alors, je ne sais pas exactement quand ça a été fait, mais je l'ai vu passer il y a quelques jours sur apparemment le contexte au Parlement néo-zélandais, donc en Nouvelle-Zélande. Des députés maoris ont réalisé un haka au Parlement pour dénoncer une loi qu'ils considèrent comme une menace pour les droits des peuples autochtones. Je vais vous montrer la vidéo. Sincèrement, faut faire ça partout. Parce que au moins, toutes les lois de merde, t'es sûr qu'elles reculent. Hein. Parce que tu mets Antoine Léaumont, Jean-Philippe Tanguy et tous les pingouins qu'on se promène face à des gens qui font le haka, c'est extraordinaire. Regardez le haka au Parlement néo-zélandais, c'est extraordinaire. Ah, c'est extraordinaire, extraordinaire. Et je trouve que, tu vois, je me suis dit, on devrait faire ça en France. Tu as, ça détendrait l'ambiance. Jean Lassalle nous l'avait fait quand il avait fait ce chant pyrénéen magnifique en pleine assemblée. Et je trouve que dès que ça part en couille à l'assemblée, dès qu'on a trop des bobos progressistes, mondialistes qui déboulent pour briser ce qui fait la force des régions, briser tout ça, on devrait avoir à un moment donné, tu as des vrais députés
qui déboulent. Alors déjà, ils viennent pas en trottinette, parce que ça dégage. Déjà, t'es en trottinette, tu dégages de l'Assemblée. Il faudrait qu'on se soit une règle basique, tu vois. Puis après, quand on en a marre, tu vois, quand les débats, il y a des débats de merde sur des sujets à la con, là, on a un député, Nolan Le Guillec, tu vois, il déboule, il sort un mignon. Tu vois, il fait du bignon, fait du bignon. Pendant que tout le monde est là, oui, voyez-vous, quand même, l'Union européenne, il sort le bignon. Puis après, il arrête. Puis après, t'as une bourrée poitevine. Tu vois, t'en as 4 qui se tiennent comme ça, ils font une bourrée poitevine. Putain, mais juste une sorte de ta gueule. Une sorte de ta gueule gigantesque, tu vois. Tu vois, puis là, t'as des Dijonais qui déboulent. Alors, tu sais, t'as Yann Braun-Pivet, je vous permets pas. Puis t'as les Dijonais, ils font comme ça le banc bourguignon, tu vois. On comprend rien. On dirait des sourds et muets qui applaudissent. Mais tu vois, on devrait faire ça. Comme ça. Là, 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 l'air, là, 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 tu vois. Puis sans cesse, tu vois, t'as toutes les régions qui déboulent. Hein, t'as les Bretons, ils reviennent, Trimartelot, là, là, tu vois. Puis ça dure 7 heures. Puis il n'y a pas eu de débat, mais au moins on a rappelé ce que c'était la France, tu vois. Et on est tranquille. Et ça fait du bien. Plutôt qu'entendre, tu vois, toutes ces pompes à vélo qui déboulent sur des lois qu'eux-mêmes ne comprennent pas, puis la moitié, de toute façon, des autres députés sont défoncés au 3 MMA MD, là, je sais pas quoi, là. Donc, au moins, tu mets des vrais. Tu mets des vrais, puis t'as les Corses qui arrivent, ils Mouvrini. Ah, voilà. Et là, Patrick Fiori. Mais l'amendement, attends, parce qu'en fait, on a les Alsaciens. Ah là, Flamme-Cuche, voilà. Et c'est extraordinaire. C'est ce qu'on veut à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est ce qui nous manque. Il faut arrêter les débats. Non pas avec des bagarres, avec des trucs comme ça. T'as juste les régions qui déboulent, chacun leur tour. 8 heures de bignou, ça va calmer tout le monde. Tu vois, tous les mondialistes qui disent non, mais en fait, faut arrêter avec la fierté régionale et tout. Voilà, 8 heures de bignou. Et tu les attaches, t'es obligé. Ceux qui te disent non, mais la France, ça n'existe pas, il n'y a pas d'histoire française et tout. Voilà, 8 heures de bignou. Voilà. Après, t'as Danny Boone qui déboule, le ch'ti quinquin. Voilà, Alexandrine 59 qui dort un petit quinquin, un gros pouchin. Voilà, 9 heures. Et là, je peux te dire que les LREM, ils explosent au contact. Et ça fait plaisir. Tu vois, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut à l'Assemblée nationale. C'est pas violent, c'est pas méchant, c'est pas diffamant, mais ça emmerde tout. Tu sais, un peu comme les vampires, tu vois. C'est la lumière du jour pour les progressistes qui nient l'existence des régions, tu vois. Ils voient ça, ils brûlent. Ils sont... Ah là là, remettez-moi du thé matcha parce que ça va plus, là. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et je trouve que ça irait mieux. Et c'est écolo, tu vois. Ah là là là, tu vois, voilà, là tu touches à quelque chose. Le haka en Nouvelle-Zélande, c'est magnifique. C'est-à-dire que ils envoient ce message qui est t'as des mondialistes parce qu'ils sont partout, tu vois, c'est comme les Pokémon, hein, je veux dire, ils ont les mêmes costumes, ils déboulent en Nouvelle-Zélande. Oui, voyez-vous, quand même, les Maoris, ils commencent un petit peu à nous casser les couilles. Et là, t'as des députés, alors que t'avais pas trop vu, parce qu'ils sont tranquilles, ils savent se tenir. C'est pas comme les autres. Tu vois, ils ont pas besoin de parler fort pour s'imposer dans une masse. On les repère. Vous l'avez vu dans le haka que je vous ai montré. T'en as un, il a des tatouages maoris plein la gueule. Tu sens que s'il y en a un qu'il faut provoquer sur la réglementation, sur l'autorisation des trottinettes sur les trottoirs, c'est pas lui. Parce que s'il n'est pas d'accord, bon, s'il te croise sur un parking, en fait, tu vas devenir une trottinette, littéralement. Articulation bassin-genou. Voilà. On te fout 3 pieds dans le cul, tu peux rouler à 30 km/h. Donc, tu sens que de base, c'est pas lui qu'il faut aller chercher. Et en fait, ce mec-là, tu l'as pas trop entendu dans les débats. Tu l'as énervé parce que tu as parlé des Maoris, donc tu as parlé de sa famille, tu as parlé de son honneur, ses traditions, sa culture. Et là, le mec, il fait un haka. Donc, il se lève, il fait 9 mètres, 3 tonnes et demie. Donc, là, tu dis, tiens, c'est un sous-marin ou c'est un homme? Et c'est un homme. Kamaté, tu vois. Bon, d'accord. D'accord, effectivement, on va peut-être respecter les Maoris. Et c'est ce qui manque en France. C'est pas du, tu vois, j'entends déjà les Sandrine Rousseau du Bon Coin qui vont débouler. Ah, c'est du virilisme. Non, ben non, en fait. Parce que regardez, la dame qui lance le haka, ben, c'est une dame, en fait. Donc on s'en fout. C'est culturel. C'est la force, c'est la puissance de la culture, de la tradition. Donc en fait, on s'en fout. C'est pas une question de ce que tu as dans le slip. C'est juste que tu as des gens qui sont fiers. Ils marchent pas sur tes plates-bandes, tu marches pas sur leurs plates-bandes. Et ça règle les débats. Ça calme tout le monde, tu vois. L'autre progressiste qui se retrouve au milieu comme ça de 14 Maoris qui font le haka, tu dis tiens, alors non, 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 alors non, tu sais, tu fais une Manon Aubry, tu vois. Alors non, oui. Alors, il y avait écrit que j'avais voté pour, mais non. Parce que je me suis trompé, en fait. Oui, mais il y a 2 boutons. Oui, mais alors, c'était avant de voir le haka. Parce qu'au début, c'est vrai, j'ai pu peut-être riper. Mais quand j'ai vu le haka, ça va déjà beaucoup mieux. C'est assez contre. Si je pouvais voter 2 fois, je voterais 2 fois. Non, c'est extraordinaire. Tu vois, c'est ça. Ça nous éviterait ce genre de problème. Et là, tu vois, on a envie de ça. On a envie, à l'Assemblée nationale, oui, alors, faut-il légaliser la courbure des concombres? Là, tu as 32 Corses qui déboulent. D'où, mais... Ah!
Allez, bon, les concombres, on passe à autre chose. Puis t'égrènes les sujets de merde petit à petit, tu vois. Et ça fait plaisir. Tu vois, t'as tous les potes de Jean Lassalle qui déboulent. Tu vois, on va se la remettre d'ailleurs. Tiens, je suis lancé, je suis plein gaz. On n'a pas parlé des sujets pour l'instant, c'est extraordinaire. Mais on se le remet parce que, mine de rien, on peut dire ce qu'on veut de Jean Lassalle et le ralliement avec l'escroc de Carl Olive. C'est vrai que c'est pas très beau, mais quand même. Mais voilà, on a eu ça en France et c'est magnifique. Voilà, un berger à l'Assemblée. Voilà, 2003, putain, ça nous rajeunit pas, bordel. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, le Premier ministre vient. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cet hémicycle. Asseyez-vous. Monsieur, comment il s'appelle lui? Monsieur Voilà. l'huissier. Et tu vois, ce que je vous dis, en vrai, cette séquence, les amis, tant pis, je suis lancé, je fais 3 heures. Cette séquence, elle est parfaite. Parce que écoutez ce que dit Jean-Louis Debré, à l'époque président de l'Assemblée nationale. euh, Jean Lassalle arrive, il chante. Voilà. Aquedos montaña. Le mec fait 4,50 m. Il a un nez, il y a des bergers cachés dedans, d'accord? Donc tu sens que de toute façon, c'est pas à lui qu'il faut aller chercher des noises. Et là, il arrive à l'Assemblée nationale. T'as un ramassis de torche-cul en costume qui dit hey, voyez-vous, quand même. Bon, ils avaient les problèmes de l'époque. Alors en 2003, c'est oui, alors Roselyne Bachelot est-elle une bimbo, une connasse? Et puis, ils font des débats comme ça et tout. Et l'autre, ah, que Montagno. Et écoutez ce que dit Jean-Louis Debré, c'est très important. Dans cet hémicycle. Asseyez-vous. Monsieur, comment il s'appelle lui? Monsieur l'huissier. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous Voilà. plaît. Comment il s'appelle lui? Donc c'est exactement ce que je vous dis. La force comme ça de la culture, de la tradition, que ce soit les Maoris, que ce soit les Bretons, que ce soit les Basques, tout ce que vous voulez, c'est en fait, tu viens choquer un monde, mais vraiment physiologiquement. Et là, Jean-Louis Debré, qui est le président de l'Assemblée nationale, son boulot, c'est de connaître les 572 députés, ou 13 ou 11, on s'en branle, qu'il a sous sa responsabilité. Donc tu peux connaître vite fait les noms, tu vois où ils sont placés. Tout. Et là, l'autre, il chante, c'est qui lui en fait? Parce qu'il est choqué. Normalement, il a que des peignes cul qui sont là, oui, hein, monsieur le président. L'autre, voilà, il fait 3 mètres, à Aquilon Montagno. Et ça fait plaisir. Donc, tu as un immense dédain, en fait, pour un type qui déboule et qui est député. Alors, il gagne le même pognon que les autres, il a un costume comme les autres, tout pareil. Mais à un moment donné, il en a marre. Il en a marre, et tu vois, Jean Lassalle, il fait tous les efforts. Tu vois, il marche pas sur tes plates-bandes. Donc, il fait les efforts. Il fait le député. Puis, à un moment donné, il en a plein le cul. Parce que tu as Sarkozy, ministre de l'Intérieur, qui parle. Bon, allez, Aquino Montagno, et on est bon. Et je trouve que ça aurait de la gueule, tu vois. Par exemple, je vais vous montrer la séquence, tu vois. T'arrives, comment on peut faire, tu vois. Comment on peut faire? T'es à l'Assemblée nationale. Essayez de vous projeter, faites un effort. On n'est pas chez Hugo Décrypte ici, on est sérieux, d'accord? Donc, on est à l'Assemblée nationale. Et là, tu as un débat, faut-il légaliser la cocaïne par injection anale? Qui est le sujet qui passionne toute l'Assemblée nationale. Ah, ils sont tous là, oui, alors quand même, non, parce que ça pourrait choquer les Français si on faisait ça en dessous de 42 grammes, tu vois. Ah ouais, non, mais quand même, voyez-vous, puis t'as des types que, ah non, ils parlent plus fort les uns que les autres. Puis là, à un moment donné, tu sais pas pourquoi, t'as les députés du Béarn, alors pas François Bayrou, hein, évidemment, t'as les députés du Béarn qui déboulent, en plein milieu du débat, il se passe ça dans l'Assemblée. Voilà. En fait, alors là, imaginez, je suis à Elbron-Pivet. Euh, euh, voilà. À peu près un dialogue de Yael Braun-Pivet. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça, c'est le monde qu'on veut. C'est le monde qu'on désire. C'est la fête, c'est joyeux, mais allez vous faire foutre avec vos histoires d'injonction anale de cocaïne, tu vois. Et c'est génial. Et ça marche à chaque fois. Ça marche à chaque fois. Et ça fait plaisir. Moi, j'aime ça. C'est ce que je veux, en fait. T'as les Basques, tu vois. Et Goa, Kea, Kessali, Silo, tu vois. Voilà. Bon, bref, je veux pas faire ça à 9h, vous avez compris l'idée, mais pour un monde meilleur. Pour un monde meilleur, toujours. Hein, qu'on on les envoie tous se faire acculer. Acculer, on le dit, pas de gros mots. Pas de gros mots, c'est le plus important. Donc voilà. Voilà. Voilà un petit peu, les amis, ce que je pouvais vous dire sur ça, sur cette histoire-là, les copains. On est parti en cacahuète. On est parti complètement en cacahuète. Il y a mon Victor Macno que j'embrasse. J'ai parlé de lui au début, avoir la chance de le rencontrer. Il déboule, il dit les Basques ne nous lâcheront pas. Voilà. Il déboule une vanne. Voilà, hein, mon Victor Macno. Ah là là là. Si t'étais pas plus costaud que moi parce que je l'ai rencontré, je te ferais une clé de bras, je crois. Mais je pourrais pas. Je pourrais pas.
Donc non, mais je t'embrasse, camarade. J'espère que tu vas bien, que le retour s'est bien passé surtout. Voilà. Donc les amis, c'est plus une digression, c'est une bretelle d'autoroute que j'ai prise. On va aller sur les sujets du jour. C'est très important les copains. Ce que je voulais vous dire là-dessus avec cette petite parenthèse régionale, voilà. Et on finira avec un chant breton. Voilà, je vous le dis tout de suite, on finira avec le baguette du Lambioué, cette émission. C'est décidé, ça n'a aucun sens, c'est mon émission, c'est moi qui décide. Alors, et en plus la transition, elle est pas si con, vous allez voir. Là, le retour de la révolte des agriculteurs. Nos amis agriculteurs de retour, ça commence à chauffer un petit peu. Alors, le contexte, vous le connaissez ou pas, on le rappelle. Le Mercosur, un nouveau traité de libre-échange envisagé par l'Union européenne, qui est une sorte de serpent de mer depuis un peu quasiment une décennie. Ces accords avec l'Amérique du Sud, accords de libre-échange, donc vous connaissez tout ce que cela entraîne. On importe des produits qui ne répondent pas aux qualités de l'Union européenne. On exporte finalement moins que ce que ça nous coûte. Enfin bref, une fois de plus, c'est une tannée, c'est une catastrophe économique, c'est une catastrophe écologique pour notre agriculture. Bref, rien ne va. Et nos agriculteurs, sans grande surprise, qui avaient déjà fait un mouvement il y a quelques mois en arrière, on leur avait promis monts et merveilles. Il y a eu bubule, hein, comme d'hab. On avait réussi à calmer un peu l'ardeur des agriculteurs avec le soutien, on va dire, des syndicats agricoles qui ont aidé à éteindre le feu. Et finalement, il y a bubule. Donc, ils reviennent. Apparemment de manière un peu plus motivée, je vais vous montrer. Hein. On a déjà une carte environ des premiers convois de tracteurs qui prendraient la direction de Paris. Regardez quelques cartes, en tout cas en région parisienne, ça se met petit à petit en place. Hein. 500 tracteurs vont converger vers Paris dès ce soir. C'était le 17 novembre. Donc on va voir le visage que ça prend. On va voir la tournure que tout ça prend. Sur le plan extra-français, on va dire, l'Italie apparemment se serait positionnée contre, parce que là encore, pour vous rappeler quelques éléments de contexte, c'est un serpent de mer qui est discuté depuis plusieurs années, et la France s'est toujours plus ou moins imposée à ça. Et jusqu'à présent, bon, le sujet ne revenait pas trop, l'Union européenne a décidé d'accélérer. Et la France fait partie des rares opposants à ce projet-là. On a appris déjà dans des journaux comme L'Opinion ou via Politico que de toute façon l'Union européenne ne se coucherait pas et qu'elle n'était pas prête à refuser cet accord de libre-échange pour le simple intérêt de la France, hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Donc, sauf si le mouvement des agriculteurs prend une véritable ampleur et qu'il ne se fait pas éteindre comme la dernière fois à coup de promesses, alors qu'on pouvait se douter que ça allait être absolument pas tenu, et effectivement ça n'a pas été tenu. Si le mouvement des agriculteurs tient, on rappelle Rungis, hein, qui devait être pris par les agriculteurs, ce qui n'a pas été fait devant la panique du pouvoir à ce moment-là. C'est d'ailleurs Pierre-Yves Rougeron, qu'on embrasse, qui a évoqué ça dans une vidéo la semaine dernière, sauf erreur, sur le point de blocage que peut être Rungis. Ce qui n'a pas été fait pour l'instant par les agriculteurs, donc affaire à suivre. Mais regardez par exemple du côté de l'Italie, apparemment, l'Italie annonce également rejeter l'accord de Mercosur. Quelques infos qui sont tombées là. La gouvernementale est très importante aussi. Ce qui est sûr, c'est que si à la fin le Mercosur est voté, l'État pourra bien faire tout ce qu'il veut pour essayer de protéger l'agriculture française. Ça sera bien évidemment beaucoup plus difficile. Alors vous le disiez, Anne, la France essaye d'avoir des alliés, elle est seule pour l'instant, et on vient de l'apprendre à l'instant, le ministre italien de l'Agriculture refuse l'accord en l'état, alors que, oui, jusqu'à présent, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne étaient tout à fait pour cet accord. Donc peut-être un revirement du côté de l'Italie. On suit ça évidemment de près. Merci beaucoup, Anne. Voilà, donc les lignes bougeraient peut-être au sein de l'Union européenne, je dis bien peut-être parce que rien n'est trop sûr, mais en tout cas en France, ça s'organise petit à petit. Regardez par exemple du côté du Puy-en-Velay, ce qu'on a eu aujourd'hui devant la direction départementale des territoires du côté du Puy-en-Velay. Ça commence à se mettre en place petit à petit. Voyant l'incendie en train de reprendre, Macron a déjà communiqué. Il était en déplacement à Buenos Aires, en Argentine. Et voilà ce que nous dit Emmanuel Macron, que tout le monde garde son calme. À nos agriculteurs en Europe, agriculteurs français, mais c'est vrai pour tous les agriculteurs européens, de changer leurs pratiques, de se passer de certains produits phytosanitaires, d'avoir ce qui est notre fierté, une agriculture qui est de grande qualité.
et en même temps d'ouvrir notre marché à des importations massives de produits qui ne respecteraient pas les mêmes critères. C'est exactement d'ailleurs ce que nous avons défendu il y a plusieurs années lorsque nous avons finalisé une négociation avec le Canada et qu'on a mis des mesures qui ont empêché de faire rentrer le bœuf lorsqu'il utilisait certains produits, en particulier les hormones ou les produits antibiotiques. Ça a marché, ce qui fait d'ailleurs que l'accord qui est d'ores et déjà appliqué avec le Canada, il est très favorable à notre agriculture. Ces garanties, nous ne les avons pas aujourd'hui avec le Mercosur. Et donc oui, la France s'oppose à cet accord. Et je vais vous dire, le président Milei m'a dit lui-même qu'il n'était pas satisfait de cet accord et qu'il n'était pas satisfait du fonctionnement actuel du Mercosur. Ce qui est un des points sur lesquels nous avons convergé. Et donc je pense que je sors de ces entretiens avec la conviction que nous n'y sommes pas. Et donc je veux ici rassurer nos agriculteurs. Voilà. Donc, ce qui, si vous voulez, ne sent pas bon, c'est qu'Emmanuel Macron nous explique qu'il prendrait position, qu'il aurait pris position contre le Mercosur. Donc, à mon avis, on est foutu. Voilà, hein, on est vraiment foutu par rapport à ça. C'est Manuel Valls qui te dit qu'il se retire de la vie politique. Donc, difficile d'y croire une seule seconde. Donc, affaire à suivre. Maintenant, là-dessus, pour en parler quelques instants, j'ai peur. Alors, on est bien sûr derrière nos amis agriculteurs. La première chose à dire, hein, pour être le plus prudent possible et être fidèle à la ligne juste milieu, ne cédez pas devant le traitement médiatique qui va être fait. Hein, on le sait, comme d'habitude, on va nous expliquer que les agriculteurs sont violents, on va nous expliquer qu'il y a des agriculteurs riches et que du coup, bon, s'il y en a des riches et qu'ils doivent ils doivent tous être blindés, donc on va essayer de monter le peuple contre les agriculteurs, expliquer que les agriculteurs qui manifestent sont une menace, enfin bref, on va avoir droit une fois de plus à une propagande médiatique d'un divisé pour mieux régner assez classique. Donc ça, c'est le premier niveau. Soyons prudents face à cela. Parce que la réalité du terrain, on en avait déjà parlé, pour moi, le fait de soutenir, et c'est d'ailleurs ma position, après chacun fait ce qu'il veut, hein, mais pour moi, soutenir les agriculteurs, enfin, à titre personnel, je soutiens les agriculteurs, non pas par rapport à leurs conditions à eux spécifiquement, que je ne connais pas. On va être très clair, je ne suis pas agriculteur, je n'ai pas la chance d'avoir des agriculteurs autour de moi, donc je ne sais pas ce que je soutiens, si vous voulez. Je ne connais pas la réalité de ce que je soutiens, pour être très clair. Mais à travers l'action des agriculteurs, ce que je soutiens, c'est le fait que des Français manifestent. Parce que soutenir les agriculteurs, pour moi, c'est d'abord soutenir des Français qui s'élèvent contre leurs conditions de vie qui sont de plus en plus terribles. Et il faut envoyer un message positif qui est de dire il faut soutenir les corps de métier les uns pour les autres et pas les uns contre les autres. C'est-à-dire que je soutiens les agriculteurs aussi bien que les cheminots, aussi bien que les profs, aussi bien que le monde hospitalier, parce que précisément, c'est l'idée de manifestation qu'il faut vraiment soutenir et pour montrer que les corps de métier ne s'opposent pas. Ce que le peuple doit comprendre, à mon avis, ce que les citoyens français devraient davantage comprendre et ce qui, j'espère, permettrait de donner encore plus d'ampleur au mouvement populaire, c'est de comprendre que un corps de métier ne manifeste pas pour lui-même. Il manifeste pour montrer son mécontentement, pour montrer qu'il est possible de manifester et pour montrer aussi le fait que il n'y a jamais qu'un seul corps de métier qui subit. Ça n'existe pas. Quand vous regardez les évolutions sociales dans les pays qui subissent les affres de la mondialisation, c'est toujours pareil. Vous avez plein de corps de métiers distincts qui subissent des changements de loi, des hausses d'impôts, des nouvelles taxes, tout ce que vous voulez. Et on a un discours ambiant, souvent aidé par les médias, qui fait croire aux gens que les corps de métier sont opposés les uns aux autres. On dit, oui, mais vous avez vu les enseignants, ils gagnent un peu plus de pognon. Ah oui, mais vous avez vu les cheminots, ils ont la taxe charbon, c'est quand même lamentable. Mais vous avez vu les agriculteurs, il y a des vignerons qui sont pétés de thunes. Et on trouve tout ce qu'il faut pour que les gens refusent de manifester ensemble. On essaie d'opposer les corps de métier en disant, il y a toujours le chouchou de la classe, tu vois. Donc c'est diviser pour mieux régner et faire en sorte que les gens se battent les uns contre les autres. Alors que, et les Gilets jaunes l'avaient démontré, à partir du moment où les citoyens vont comprendre que pendant un certain laps de temps, ils ont beaucoup plus intérêt à manifester ensemble parce que ce qui les unit, c'est leur ennemi. Ils ont un ennemi commun, c'est le pouvoir, que ce soit Macron, Hollande, Sarkozy, Chirac, Balladur, qui voulait, on s'en fout. Mais le peuple doit comprendre que ce qui les rassemble, c'est leur ennemi. Ils ont un ennemi commun.
Donc on peut manifester ensemble, le temps de montrer cela, de montrer l'union qu'il y a entre les citoyens, ce qu'avaient fait les Gilets jaunes au début. Après, on retrouvera les petites bisbilles de les fonctionnaires ils gagnent plus de pognon, le privé, le machin. Ça, ok. L'idée n'est pas de le gommer, mais l'idée est de comprendre qu'on a eu un trait d'union qui est l'ennemi, qui est l'adversaire. Et donc ça, je trouve ça très, très, très important que les gens le comprennent. Et pour moi, le message que je veux envoyer, c'est de soutenir les agriculteurs et à travers leur mobilisation, soutenir les nouvelles mobilisations qui vont venir avec les agriculteurs, pas contre. Pas en disant, ouais, mais eux, ils gagnent quand même un peu, machin et tout. Vous avez compris l'idée. C'est pour ça que je soutiens ouvertement les agriculteurs par rapport à cela. Voilà, les amis, j'espère que c'était clair. Je sais pas si, voilà, n'hésitez pas à me dire, les amis. Donc, affaire à suivre. Maintenant, d'un point de vue peut-être un poil plus négatif, j'espère que ça ne va pas craquer comme ça a craqué la première fois. Et surtout, après, bon, c'est facile à dire, moi, au chaud, si vous voulez, dans mon fauteuil, le cul posé dans ma chaise, hein, devant l'ordinateur, mais de peut-être envoyer le message que tout ne se passe pas à Paris. Et au bout d'un moment, les manifestations de on monte à Paris pour bloquer Rungis, pourquoi pas, mais pour le reste, ça sert à rien. Dire, vous allez dans une nasse. Vous allez dans une nasse où les forces de l'ordre sont les plus nombreuses, où ça va partir en cacahuète forcément. Il y a des autoroutes, les péages d'autoroute par exemple. Ça risque peut-être un petit peu d'embêter. Il y a des idées comme l'avaient fait les Gilets jaunes. Il faut aussi décentraliser les manifestations. Parce qu'aujourd'hui, Paris devient un petit peu le Disneyland social. N'importe quelle manifestation a pour objectif d'aller à Paris et c'est une nasse, c'est un piège. Genre, je ne comprends pas pourquoi là, il y a les premiers frimas, on va dire, du mouvement des agriculteurs et l'objectif, c'est Paris. À part Rungis, je ne vois pas l'intérêt. Donc je pense qu'il faudrait qu'il y ait une mobilisation dans toute la France, mais je le redis, c'est facile à dire, le cul dans sa chaise. Après, chacun fait ce qu'il peut, chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà, c'est un avis que je donne, un avis confortable, qui vaut ce qu'il vaut. Mais bon, j'anime une émission, donc je donne mon avis, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Voilà, après les amis. Donc je prends vos messages sur ça, les amis. Si vous avez des questions, des commentaires, allez-y de bon cœur. Il n'y a plus de saison qui dit c'est à Paris que tout se décide. Chaîne zéro, on soutient déjà la région, l'Europe aussi. Faut qu'ils arrêtent plutôt le caca de trop qui fait déborder le toilette. Une petite métaphore digestive. Gaëtan Seguin 38, pour prendre Bercy, c'est mieux de se rendre à Paris. Oui, mais on va pas, personne veut prendre Bercy. Rungis, je veux bien, mais personne veut prendre Bercy. Kunjun 73, faut emmerder toutes les préfectures avec 2 gendarmes et 3 poulets, bloquer les autoroutes venant du sud, etc. 974, Papang, les instits aussi devraient se mettre en grève en décembre. Effectivement, hein, il y a peut-être d'autres mouvements sociaux avec les cheminots, paraît-il aussi, qui envisageraient une grève très bientôt. Charles Max 331 qui dit les agriculteurs, je les soutiens pas. Pourquoi, camarades, hein, tu sais, dans le Juste Bistrot, tous les avis sont bienvenus. À partir du moment où il y a un avis, voilà, évidemment. RAF 3986, la FNSEA est une véritable mafia liée à l'industrie agroalimentaire. Effectivement, il faut qu'on bosse sur ce sujet, un de ces quatre. Philanthrope, moi aussi, Rémi me shadowban. Alors, pourquoi, camarades? Par rapport à quoi? Victor Macno, 5500 km de départemental dans l'Aisne pour 700 de gendarmes, ils peuvent être partout. Ça, c'est vrai. Malinx sous Lynx 974, il faut bloquer Paris pour ne pas pénaliser les autres. Il y a Charles Max 331 qui répond, qui dit « Il se couche à chaque fois, ça sert juste à perdre de l'argent et du temps. » Bah, moi, tu vois, voilà, c'est ce que je disais, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je respecte le point de vue, c'est ce qui est chouette, hein. Je pense que c'est précisément avec des options, avec des idées comme celle-là qu'on éteint les mouvements sociaux. Quand on arrive en fait à faire croire que l'opinion publique se retourne contre les mouvements sociaux, il ne faut pas s'étonner que le pouvoir reste en place et que rien ne secoue le pouvoir. Dès que les médias commencent à accélérer le truc en disant ouais, mais en fait, vous avez vu, il y a des gens qui soutiennent pas forcément les agriculteurs. Un sondage dit que. C'est comme ça qu'on tue les mouvements sociaux, avec des avis. Enfin, c'est le serpent qui se mord la queue, ce que tu dis. Les agriculteurs se couchent. Oui, mais évidemment, ils ne sont pas rejoints. Il n'y a personne qui vient les aider. Par contre, si le peuple accepte, une certaine frange du peuple, je te dis même pas 67 millions de Français, hein, une certaine frange du peuple se dit, bon, maintenant on arrête les conneries, nous cheminots, nous profs, nous personnel hospitalier, on y va aussi avec les agriculteurs parce qu'il y en a marre. On verra après pour les bisbilles, oui mais avant ils se sont couchés, oui mais la FNSEA, on y va puis on voit ce que ça donne. Là c'est déjà plus la même salade.
Donc forcément qu'ils se couchent parce qu'ils ne sont pas rejoints. Et c'est ce que les Gilets jaunes avaient montré une fois de plus. Mais c'est que mon avis, hein, voilà, connaissez la guinguette. Romain83R qui nous dit: les politiciens souverainistes n'arrivent pas à se solidariser malgré leur ennemi commun. Donc j'y crois pas trop à l'union des peuples, surtout avec la propagande des médias qui n'y ont pas intérêt. Je suis d'accord, c'est un défi compliqué, mais à cœur vaillant, rien d'impossible. Voilà, paf. C'est pas beau ça? Pas beau cette phrase? Donc voilà. Voilà un petit peu les amis. Et Baldacat qui dit: faut des frigos vides pour faire bouger des culs massivement. On n'y est pas, je suis bien d'accord. Et Gilomax 92, les gens ne sont plus prêts à renoncer à leur confort et leur crainte de payer leur crédit. Effectivement, tous ces paramètres se tiennent bien évidemment, mais restons positifs. Voilà. Restons positifs. Phil entre autres qui dit: les agriculteurs détestent les gilets jaunes, ils le disent dès qu'ils le peuvent. Mais, tu vois, enfin, Phil entre autres, je vais encore te taquiner, je vais encore t'embêter, mais les agriculteurs, c'est quoi? Je comprends ton point de vue et assurément qu'il y a des agriculteurs qui peuvent pas blairer les gilets jaunes et sûrement vice-versa d'ailleurs. Mais les agriculteurs détestent les gilets jaunes, c'est une phrase de CNews, de BFM TV, ce que tu me fais. C'est qui les agriculteurs? C'est qui les gilets jaunes? Je veux dire, à quel moment, sans nuance, sans prudence, on peut parler comme ça de tout le monde, de manière englobante, juste pour monter les gens les uns contre les autres? Enfin, je te parie l'apéro que si je fais un appel sur YouTube, je vais trouver au moins un agriculteur qui aime bien les gilets jaunes. Je suis d'accord, il y a peut-être une loi du nombre, tu as peut-être raison, mais soyons prudents aussi, soyons prudents. Et après, tu me dis, Phil, entre autres, ceux à qui on tend le micro, ben c'est peut-être pour ça qu'on leur tend le micro aussi. Disons que tu as peut-être raison sur la loi du nombre, on est d'accord, mais c'est peut-être pour ça qu'on leur tend le micro. On va chercher des gens qui confirment le message des médias. C'est ce qu'on appelle de la propagande. Sur le Covid, c'était le cas. Sur le Covid, on allait chercher les gens qui trouvaient que les mesures sanitaires, le confinement, c'était super. Est-ce que tu m'aurais dit à l'époque du Covid, tous les Français pensent que le confinement, c'est super? Ben non. Mais c'est le rôle des médias de faire passer des vessies pour des lanternes, de faire passer une opinion personnelle pour une généralité. Il y avait des agriculteurs gilets jaunes, bien évidemment. Peut-être qu'il y en avait moins que ceux qui n'aimaient pas les gilets jaunes, mais restons prudents. N'adoptons pas les façons de raisonner des médias, parce que sinon, là, on est foutu. Ah, pour le coup, j'ai pas d'espoir, si c'est ça. Ah, je vous le dis, comme disait Johnny, noir c'est noir, bah là, pour le coup, j'ai plus d'espoir. Alors, ça, il l'a pas chanté, mais il aurait pu. Oui, mais philanthrope, tu dis peu, très peu. Oui, mais fondamentalement, t'en sais rien, camarade. Je veux bien, mais tu peux me dire un nombre? Tu peux me dire autre chose que 19? Ah, tu sais pas. Ah non, mais voilà, attention, parce qu'à tout moment, ça va partir en chambasque, hein. Ouais, bah, ça part en chambasque, voilà. De toute façon, tu m'as provoqué. Je vais appliquer ce que j'ai dit tout à l'heure. Pas de conflit, pas de bagarre, du bonheur. Du bonheur, et on va s'écouter un chambasque, voilà. Parce que j'ai envie que, voilà, on est dans le débat, et hop, tout de suite, on coupe court, paf. Tony, Alors, là, c'est une pub pour les pizzas, donc ça n'a rien à voir. Mais on va s'écouter Egoac, à Jean Daugé, Aviron Bayonnais, magnifique, on adore. On écoute un petit peu de chambasque, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir, c'est l'Aviron Bayonnais, on les embrasse, allez, les bleus et blancs de l'Aviron Bayonnais, bien évidemment. Donc, les amis, on enchaîne, c'était pour le premier sujet du jour, on en reparlera de toute façon de cette future peut-être crise des agriculteurs, future peut-être révolte, on va y revenir. Il y a Anarchy08 qui dit, pour changer un peu, essaye les chants tahitiens, Fa Capo est excellent. Alors ça me plaît, j'avais dit un chant breton, mais tu m'as convaincu, et je finirai l'émission avec Fa Capo. Voilà, ça me met chant militaire, c'est ça? Ça a l'air, ouais. On va écouter ça. On va écouter. Alors attends, parce qu'il y a écrit Tessitima. Est-ce que c'est ça? C'est pareil ou c'est pas pareil? Parce que je ne connais pas. Donc tu vas nous faire découvrir ça. À la fin de l'émission, on écoutera ça. Anarchy08, Fa Capo. J'ai tapé Fa Capo. Ça m'a mis chant militaire. Peut-être que j'ai mal tapé.
Attends, si je mets Fakapo Tahiti, là c'est précis. Là, ça me met Tessitima, c'est pas pareil du coup. Il y a des trucs, c'est pas ce que tu nous as dit. C'est la même chose. Ah bon, ben voilà. Mais on écoutera ça après. Voilà, ce chant de l'armée française, ça va être super. On va nous expliquer que c'est définitivement une chaîne d'extrême droite. Merci, Anarchy 08. Mais en parlant d'armée, justement, et elle ne sera pas que française visiblement, l'Ukraine. L'Ukraine, les amis, le deuxième gros sujet du jour. Ukraine, complotisme avéré, mais la guerre continue. Alors, pourquoi complotisme avéré? Ça fait partie des petites séquences incontournables de ces derniers jours. Regardez ce que nous a dit BFM TV. C'est sorti ce matin à 10h. C'est fou. Encore un complot devenu réalité. En plein cœur de Kiev, à la sortie d'un concert, ce jeune homme se débat avant d'être maîtrisé par des policiers. Des arrestations violentes pour traîner de force des civils jusqu'à des centres de recrutement. Partagées sur les réseaux sociaux, ces scènes terrifient les Ukrainiens. Les hommes visés sont ceux qui n'ont pas répondu à leur convocation militaire. Ce jeune homme de 31 ans n'a pas encore été appelé, mais redoute déjà son intégration forcée dans l'armée. Je ne suis pas contre la mobilisation, mais vu comment ça se passe du côté de l'État, évidemment je ne veux pas moi-même subir ce genre de situation où on me jetterait dans un bus par exemple. Moi j'aimerais bien que tout se passe dans les règles. Face à des méthodes de recrutement agressives, certains préfèrent vivre cachés, en dehors des radars militaires. Ils vont même jusqu'à partager les lieux de contrôle sur des boucles Telegram afin de les éviter. Par peur d'être dénoncé, ce père de famille ne nous répond qu'à la condition que son témoignage reste anonyme. J'ai des amis qui sont morts à la guerre parce qu'on les a jetés dans un bus et envoyés en enfer. Depuis le début de la guerre, Oleg vit confiné. Sans emploi, cet ancien chauffeur de taxi survit grâce à l'aide de ses amis. Je reste à la maison, je sors seulement de chez moi pour sortir les poubelles ou pour aller dans une petite supérette qui se trouve dans l'immeuble d'à côté. En dehors de ça, je ne bouge pas. Je ne sors jamais d'un périmètre d'1 kilomètre. Face à la progression de la Russie, l'Ukraine prévoit de mobiliser 160 000 soldats supplémentaires. Voilà. Donc, une fois de plus, ce qui avait été dit sur certains médias plutôt alternatifs, expliquer qu'il y avait des recrutements forcés en Ukraine, ça n'était pas vrai. Résultat, c'est vrai, BFM TV nous le dit et nous l'explique d'ailleurs plutôt en détail. Donc encore un complot devenu vrai. On a en plus en cadeau, parce que on a mis... Si vous voulez, la propagande médiatique est un savant mélange de complot avéré et de propagande, même chez les plus jeunes. On a eu cette séquence, vous avez peut-être vu passer ça également, toujours dans le contexte, alors c'est le contexte plus politique, avec l'élection de Trump aux États-Unis, mais ça va un petit peu de pair dans le traitement médiatique de tout ça, parce qu'il y a un lien entre la politique américaine et la continuité de la guerre en Ukraine. Regardez Arte, qui fait un journal pour les jeunes, Arte, journal junior. Regardez comment il présente l'élection de Trump. Trump et son gouvernement font peur à tous les défenseurs des droits de l'homme, car ses futurs ministres sont des extrémistes de droite. Exemple, cet homme, Matt Gaetz. Il est pour les armes, contre la défense de l'environnement, anti-avortement. Il a été désigné ministre de la Justice. Sa mission, détruire le système judiciaire actuel pour le remplacer par une justice aux ordres de Donald Trump, car vous le savez, Trump a souvent été condamné. Autre nomination très critiquée, celle de Pete Hegseth, à la Défense. Cet ancien militaire est surtout connu pour être animateur depuis 10 ans sur la chaîne Fox News. Considéré comme archi-conservateur et sexiste, il ne veut pas de femmes combattantes dans l'armée. Lui, vous le reconnaissez, c'est Elon Musk, le milliardaire propriétaire de Tesla, fabricant de voitures électriques, du réseau social X et des fusées SpaceX. C'est un fan de Trump car il compte sur lui pour baisser les impôts des patrons et supprimer les normes sur l'environnement ou l'intelligence artificielle pour que Musk puisse faire tout ce qu'il veut. Justement, il a été choisi pour réduire au maximum les dépenses de l'État, notamment pour la santé ou l'école. Voilà, ça c'est Arte qui nous fait un journal pour les jeunes. Donc ça promet, ça promet. Donc voilà un petit peu quelques séquences que je voulais vous montrer, mais l'information qui fait beaucoup parler, alors à prendre avec des pincettes. Je vais vous le dire tout de suite les amis, parce que en travaillant mon script pour l'émission de ce soir, difficile de sourcer, difficile de voir ce qu'il en est, mais on a eu cette information qui est sortie, je vous montre l'article du Figaro. Joe Biden autorise l'Ukraine à frapper la Russie en profondeur avec des armes américaines. Je vous lis quelques éléments. La décision était attendue. Joe Biden, après plusieurs mois de demandes pressantes, a donné son accord à Volodymyr Zelensky pour utiliser les missiles américains
ATACMS, d'une portée de 300 km contre la Russie, a annoncé un responsable américain à l'AFP, confirmant une information du New York Times. Un débat a agité déjà les chancelleries pour autoriser l'utilisation des missiles occidentaux contre les territoires russes. Emmanuel Macron avait plaidé en ce sens lors d'une visite d'État en Allemagne en mai 2024. Donc là encore, c'est une information qui faisait parler, on entendait cette rumeur depuis longtemps, et on aurait une officialisation alors qui n'a aucun sens, qui se fait au fond de l'Amazonie. Je vais vous montrer Joe Biden, le discours qu'il fait dans la forêt amazonienne. Il finit son discours et il se casse ni vu ni connu. Regardez, c'est lunaire, c'est lunaire. Voilà, donc vraiment, bras de chemise, lunettes aviateur. Le mec, c'est Ace Ventura. Pour ceux qui ont la ref, le film avec Jim Carrey. C'est lunaire. Et on rappelle que ce monsieur n'est plus président dans 2 mois et qu'il est sénile. Donc vous avez un président sénile qui vous explique que on va pouvoir, enfin les Ukrainiens vont pouvoir utiliser des missiles longue portée américains. Donc c'est un truc de dingue. C'est un truc complètement dingue. On a Le Figaro notamment a sorti l'information dans la foulée que la France et l'Angleterre auraient donné leur accord. Ils ont retiré l'information dans la nuit. Donc, il se passe beaucoup de choses très curieuses. Regardez ce que je vous dis là. Le Figaro a supprimé sa page indiquant que la France et la Grande-Bretagne avaient autorisé l'Ukraine à utiliser des missiles longue portée Storm Shadow, Scalp contre la Russie. Donc, beaucoup d'informations sortent. Beaucoup d'informations sont invalidées très rapidement. Difficile d'y voir clair pour l'instant dans ce qui est dit. On a eu un décryptage intéressant d'Idriss Aberkan ce matin sur Toxin Media. Je vous mets la petite séquence. Évidemment, vous le savez, allez vous abonner aux 2 chaînes, Idriss Aberkan et Toxin. Regardez un peu le décryptage qui est bien plus clair que tout ce que je pourrais vous dire. Qu'a autorisé Biden, c'est un peu étrange parce qu'il était en Amazonie. Oui. C'est le seul président américain à avoir été en Amazonie, je crois, depuis Theodore Roosevelt, quelque chose comme ça. Donc ça date, plus de 100 ans. Et en Amazonie, il fait une déclaration comme ça, sortie de nulle part. Donc sortie de nulle part égale promptée par l'État profond, parce que c'est ça concrètement. Papy Biden, quand même, tout le monde le sait, sucre abondamment les fruits. Donc il est aujourd'hui téléguidé, comme on dit, un dirigeant dirigé. Et l'État profond lui a demandé donc de faire une déclaration en Amazonie. Quel rapport pour autoriser notamment l'utilisation d'ATACMS, donc les missiles ATACMS qui sont des missiles au départ lancés par des lance-roquettes multiples, un système américain, essentiellement normalement pour porter des sous-munitions. Ils sont pas nucléaire capable, ce sont pas des missiles qui peuvent porter une tête nucléaire, mais tout de même, à plusieurs reprises, Vladimir Poutine avait fait savoir que ce genre de frappe de missiles sur le territoire russe, dans la mesure où c'est un système d'armes de l'OTAN, serait interprété comme une frappe de l'OTAN sur le territoire russe. Donc, littéralement, Joe Biden a déclaré qu'il donnait l'autorisation à Zelensky d'utiliser des armes de l'OTAN pour frapper, par exemple, la ville de Koursk ou la ville de Voronezh, qui fait 1 million d'habitants quand même. Parce que c'est dans le rayon d'action qui, si ma mémoire est bonne, doit être de l'ordre de 360 km. Et donc l'OTAN qui n'était pas aujourd'hui officiellement en guerre, contre la Russie, entre ici en guerre contre la Russie. C'est ça. Alors, certes, c'est à prendre avec... on peut y mettre un bémol dans le sens où les Russes ont déclaré sur leurs chaînes officielles avoir tué des Rangers américains qui étaient dans le saillant de Souja de façon non officielle. Pas en uniforme américain, mais vous savez, les forces spéciales américaines et les Rangers sont souvent là où recrute le plus la Delta Force américaine, donc c'est la voie royale pour les forces spéciales américaines, et ont souvent des tatouages. Et les Russes ont fait savoir qu'ils avaient abattu des personnes au tatouage du Rangers, des régiments de Rangers américains, à Souja. Donc c'est déjà une situation de drôle de guerre qui entre l'OTAN. C'est pas le seul cas parce qu'il y a le système GPS et puis même Musk s'est vanté d'avoir fourni Starlink à l'Ukraine. Or, sans Starlink, comme le dit très bien Fabrice Epelboin, la guerre en Ukraine n'est pas jouable pour les Ukrainiens. Voilà, donc une information très importante qui est rappelée par Idriss Aberkan, et on revient sur ce que je vous disais déjà la semaine dernière, le rôle de Musk avec sa proximité avec Donald Trump. On rappelle que Musk met à disposition de l'Ukraine le réseau Starlink. Donc il y a encore une complexité qui doit nous pousser, ce que je vous ai dit la semaine dernière, à la prudence.
doit nous pousser quand même à un peu la nuance par rapport à tout ce qui se passe. Merci à Nico pour le subprime, c'est un tout nouveau sub, merci beaucoup camarade. Donc, ce que dit Idriss Aberkan est important. On a aussi vu l'information, c'est pour ça que je vous rappelle, il faut être très prudent sur ce qui vient de se passer. Apparemment, le discours de Joe Biden, parce qu'on montre que sa sortie, mais quand on regarde le discours en entier, c'est très compliqué. Ce qu'il dit est un peu plus nuancé, vraiment différent de ce qui a été repris dans les médias, où on nous explique que c'est le début de la Troisième Guerre mondiale. Alors, je le redis, on est chez Juste Milieu. C'est pas par excès de volonté d'être dans le juste milieu, mais j'aimerais quand même que tout le monde garde son sang-froid. Et ce que je vous dis n'est pas une prédiction. Je ne suis pas Nostradamus, c'est pas prédictif. C'est de garder la tête froide, parce que à chaque fois qu'il y a un événement d'ampleur, une déclaration, qu'il y a un événement spécifique, il faut quand même que tout le monde soit honnête intellectuellement, et même du côté des médias alternatifs, parce que du côté des médias mainstream, je ne vous en parle même pas évidemment, mais du côté des médias alternatifs, attention à ne pas crier au loup. Parce que ça n'est pas la première fois que je vois des médias alternatifs qui disent c'est la Troisième Guerre mondiale, c'est la Troisième Guerre, c'est la Troisième Guerre, finalement bubule. Donc on passe nos journées à dénoncer les méthodes des médias mainstream qui mettent de l'huile sur le feu. Restons prudents. Quand je vous dis ça, c'est pas de dire il va rien se passer, et puis s'il se passe quelque chose, on va dire bah tu vois Rémi, t'es une pompe. Restons quand même prudents. Ne passons pas pour des trompettes à chaque fois mettre de l'huile sur le feu pour faire du clic. Qu'il y ait des hypothèses. Je vois Ed2912 dans le chat, et absolument, qui dit tu avais quand même prédit l'annonce de la mort de Biden. Je rappelle que j'avais fait une séquence sur les réseaux sociaux qui était une séquence de blague, hein, c'était de la vanne quand même. Mais tout à fait, à la rigueur, même si la vanne n'a pas été perçue, c'est qu'elle a été mal faite, donc il n'y a pas de souci. Mais on peut être dans l'hypothèse, à l'excès souvent, mais je prends des pincettes à vous dire voilà, c'est une hypothèse, ça ne sera peut-être pas le cas, ça sera peut-être le cas. J'essaie de faire preuve d'un peu de prudence, sûrement pas assez par moment, mais je fais pas des gros titres en disant la Troisième Guerre mondiale dès que Biden prend la parole. Donc je pense qu'il faut quand même essayer de rester froid par rapport à tout ça. Parce qu'on passe de Donald Trump il y a 4 jours, et plein de médias alternatifs vous disent ça y est, la guerre est terminée, le monde devient Disneyland, et finalement 4 jours après c'est la guerre parce que Biden a dit un truc au fin fond de l'Amazonie. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, mais j'ai pas envie de voir le milieu alternatif de être une pâle copie, si vous voulez, en termes d'alarmisme permanent. J'ai pas envie qu'on devienne une pâle copie de tout ça. Et si vous jugez que chez Juste Milieu, je contribue à ça, n'hésitez pas à me le dire, bien évidemment, au contraire, que je puisse corriger le tir, si j'ose dire. Voilà, les amis. Ça me semble très important. Voilà. Donc, affaire à suivre sur tout ça. Comme je vous l'ai dit, prudence, nuance, on verra. On verra ce qui se passe, on verra comment ça évolue. Je crois que le plus important est de garder la tête froide pour l'instant et jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Tata Yoyo 36 qui dit effectivement dans le chat, c'est intéressant. L'état profond ne tenterait-il pas un dernier effet de sidération une nouvelle fois? Alors effectivement, pour être dans l'hypothèse, justement, la tentative d'analyse, ça ressemble à peut-être le champ du cygne de l'état profond côté démocrate, parce que je le redis, l'état profond n'est pas obligatoirement démocrate, il faut arrêter d'entretenir ça. Dès qu'on parle des gens qui sont contre Trump, on dit l'état profond, sous-entendant le camp démocrate. Rappelons quand même que l'état profond en tant que tel n'a pas franchement de couleur politique, hein, quand même qu'on soit d'accord là-dessus. Donc ça ressemble effectivement à un coup fourré, hein. Il y a mon Babcom5 qui le dit dans le chat, j'espère que tu vas bien camarade, qui dit on est quand même d'accord que c'est une crasse pour Trump. Complètement, ça ressemble à une crasse pour Trump. Vraiment, ils veulent engager les États-Unis le plus loin possible dans ce conflit pour que Trump soit vraiment dans la merde derrière. En tout cas, ça y ressemble. Je souscris complètement à cette possibilité-là. Maintenant, soyons prudents. Regardez le discours qu'a fait Joe Biden, regardez la réalité des déclarations, ça nous pousse un petit peu à la prudence. Donc, affaire à suivre, on va sûrement en reparler dès demain ou dès après-demain ou plus tard, mais ne vous inquiétez pas les amis, on va en reparler sans aucun problème. Voilà les copains, ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. On va raccrocher les crampons pour ce soir, on est pas mal pour ce retour. Je vais vous donner rendez-vous demain pour le Juste Bistrot 16h45. C'est la farce tranquille. Mercredi à 18h. Je prends un message, il y a Muriel MRL que j'embrasse qui dit Karl Zero a quand même fait le lien que c'était que des démocrates liés au réseau pédophile Epstein et autres, Rémi.
Alors peut-être que Karl Zero a fait le lien, mais c'est le lien qu'a fait Karl Zero, c'est pas le lien que je fais moi. Hein, si j'invite des gens, c'est pas pour les fact-checker dans tout ce qu'ils disent. Ça, ces propos-là appartiennent à Karl Zero. Et je suis tellement pas d'accord avec lui que je l'ai dit quand on a parlé d'Elon Musk et Donald Trump. Je l'ai dit quand cette histoire? Dans la vidéo sur Puff Daddy, pardon. Dans la vidéo, enfin l'extrait Juste Bistrot qui est sorti sur Puff Daddy, où j'expliquais que Donald Trump aussi, ses liens avec Puff Daddy devaient être reconnus et que ces liens-là existaient. Donc les propos de Karl Zero appartiennent à Karl Zero et c'est très bien. Mais si je fais des interviews avec les gens pour les corriger à chaque fois que je suis pas d'accord, j'ai peur que ce soit chiant. Donc je préfère au contraire laisser l'invité dérouler. Et puis les spectateurs de Juste Milieu sont intelligents et sont conscients que les avis sont différents et puis qu'on n'est pas sur BFM. On fact-check pas comme ça en direct. C'est important. Si vraiment il y a des dingueries qui me semblent des dingueries, je me permets à la rigueur de poser des questions, d'approfondir. Mais faut rester entre nous. Faut rester entre nous les copains. Donc voilà, demain, 16h45 les amis. Et puis, la farce tranquille mercredi et vendredi. Vendredi 19h, on va essayer de sortir un truc de fou. Un truc de fou, je compte sur vous. Lettre à Macron, c'est vendredi à 19h. Ça va piquer. Ça va piquer des hannetons, les amis. Il va y avoir un teasing toute la semaine de zinzin et vendredi. On lâche la bombe. Je compte sur vous pour relayer à max. J'espère que ça va un petit peu faire parler. Voilà, les amis. On finit sur ce chant haïtien, comme promis aux camarades tout à l'heure. Merci d'avoir été là, les copains. On se retrouve demain. On se donne rendez-vous demain à 16h45 pour le Juste Bistrot. En attendant, je compte sur vous. Gardez la banane. Je vous embrasse. Vive la rigolade et vive la France.